Bonjour les enfants, aujourd'hui on est page 88 du manuel bleu et 84 du manuel vert. On va parler un petit peu de la division, c'est la première approche. Et la première approche, on va la faire avec des longueurs. Donc la question qui est posée, c'est combien de fois la petite longueur petit l, qui est là, est-elle contenue dans la grande longueur grand L? D'accord? Donc dans ce grand segment qui s'appelle grand L, combien de fois il y a petit l? Nina, pour résoudre ce problème, elle est allée chercher son compas. Elle a pris la mesure de petit l en mettant la pointe du compas à une extrémité et la mine à une autre extrémité. Ensuite, elle a reporté la mesure de petit l autant de fois qu'elle le pouvait. Et elle a pu le faire 4 fois. Et il y a un petit reste. Ensuite, elle a écrit grand L est égal à 4 L fois 4 plus R, avec R égale cette taille-là. D'accord? Donc, la réponse, c'est la mesure de petit l est contenue 4 fois dans grand L. Et n'oublions pas le reste. Dans grand L, il y a 4 fois petit l. D'accord? Donc, ensuite, vous pouvez faire la fiche numéro 1 qui a besoin d'être imprimée. Donc, si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez ouvrir le document, donc c'est celui-là. Et vous voyez, vous essayez de le faire avec vos doigts, en regardant avec vos doigts combien de fois petit l est contenu dans L, combien de fois ce petit l est contenu dans ce grand L, et combien de fois ce petit l est contenu dans ce grand L. Vous pouvez le faire à peu près. Si vous avez une imprimante, vous le faites complètement. D'accord? Ça, c'est la première fiche de travail. La deuxième fiche de travail, ce sera avec des nombres, parce que, évidemment, cette notion de division, on peut la faire aussi avec des nombres, et c'est comme ça qu'on va l'utiliser le plus souvent d'ailleurs. Alors, là, pour ça, il faut bien connaître les tables. Alors, par exemple, si j'ai 37 bonbons et que je veux les partager entre 4 enfants, j'aimerais savoir combien de bonbons va avoir chaque enfant. Donc, je fais 4 fois quelque chose, plus le reste, ça va donner 37. Alors, comment on va se rapprocher le plus de 37? Il faut connaître les tables. Donc, 4 fois 9, hop, 4 fois 9, ça fait 36. Et il reste 1 qu'on ne peut pas partager. D'accord? Donc, ça, une autre façon de dire ça, c'est dans 37, il y a 4 paquets de 9 plus 1. Un autre exemple, par exemple 26. Hop, on écrit en noir. Dans 26, combien de fois il y a 5, par exemple? Eh bien, dans 26, pardon, il y a 5 fois 5. 5 paquets de 5. D'accord? 5 fois 5, ça fait 25. Et il reste 1, on ne peut pas partager. D'accord? Alors, le reste, c'est pas toujours 1, là, c'est un hasard. Hein. On va faire, par exemple, 48. D'accord? 48. On va partager. On a 48 bonbons. Et on veut le partager entre 7 enfants. D'accord? Combien de bonbons aura chaque enfant si ils sont 7 et qu'il y a 48 bonbons? Alors, hop, on sait que 7 fois 6, ça fait 42. D'accord? Donc, 42 plus 6, ça fait 48. Donc là, le reste, c'est pas 1, hein, c'est 6. D'accord? Donc, dans 48, il y a 7 paquets de 6 et il reste 6. Je vous donne un dernier exemple. Par exemple, on va
va dire 56, 56, 56 bonbons à partager entre 8 enfants. Alors, 56 bonbons à partager entre 8 enfants, ça va faire 8 fois 7, 56. Et là, il n'y a pas de reste. D'accord? Alors, ou on écrit plus 0, d'accord, pour bien dire qu'on a compris qu'il n'y avait pas de reste, ou alors on écrit juste 8 fois 7 égale 56. Dans 56, je peux faire 8 paquets de 7 bonbons. Voilà pour la première vidéo. Et donc là, vous pouvez faire maintenant la fiche numéro 2.